Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur un message qui peut-être résonnera en vous. Et pour l'entendre, placez-vous en position de la méditation. Bien installé dans la verticalité, bien enraciné et dans l'ouverture de chacun de vos chakras. Ressentez toutes les énergies circuler librement dans tout le corps, l'énergie de l'air que vous respirez, celle de la terre qui vous soutient, de l'eau, des fluides, des liquides de votre corps, comme le sang qui circule dans vos artères et vos veines, et l'énergie de la lumière, du soleil ou de la lune qui rayonne jusque dans votre cœur, éclaire votre esprit avec un cœur ouvert. Ce message résonne en vous. Si vous commencez à voir toutes les fissures dans l'illusion et à sentir quelque chose de plus profond bouger sous la surface, alors vous comprenez ceci. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas folle ou fou. Vous êtes peut-être simplement en avance. Vous êtes à l'avant-garde. Vous vous souvenez, ce qui va se passer ensuite dépend de vous. Mais vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Commencez par un simple geste. Vous connectez. Et connectez-vous avec d'autres personnes. Trouvez-les. Partagez ce que vous avez vu, entendu ou perçu. Posez de meilleures questions. Écoutez attentivement. Soutenez ceux qui ont le courage de dire la vérité. L'éveil ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à enfin poser les bonnes questions et à réaliser que ces questions ne vous isolent pas, mais vous rassemblent, vous unissent. Au moment où vous choisissez la conscience plutôt que le confort, l'authenticité plutôt que l'approbation et la connexion plutôt que la compétition, vous sortez du champ d'action du système. Vous ne le combattez pas, vous le rendez simplement inutile. Et c'est cela plus que toute autre chose que le système craint, car il peut gérer la rébellion. Il peut survivre à l'opposition, mais il ne peut pas survivre à des gens qui se réveillent et s'entraident pour faire de même. Le contrôle ne prend pas toujours la forme de chaînes. La plupart du temps, il ressemble à une routine, à un confort, à ce que font tous les autres. Vous ne le remarquez même pas, car on vous a appris à le considérer comme normal. Mais plus vous creusez, plus vous vous rendez compte que le monde, que la plupart des gens, ce qu'ils acceptent comme réalité, n'est qu'une illusion soigneusement construite. Un cadre minutieusement élaboré pour vous rendre prévisible,
passif et occupé, souvent insatisfait, mais pas libre, pas clair. La réalité n'est pas une structure fixe dans laquelle vous évoluez. Elle est fluide, façonnée par vos croyances, vos émotions et vos pensées. Mais on ne vous a pas appris à la voir ainsi. On vous a appris à considérer la vie comme quelque chose qui vous arrive et non quelque chose que vous créez en permanence. Et ce mensonge est la pierre angulaire du contrôle, car une fois que vous croyez que vous êtes impuissant, vous cherchez en dehors de vous-même une direction, une approbation, une permission. Et lorsque vous faites cela, cela veut dire qu'ils ont gagné. Ils ou eux, c'est-à-dire les systèmes qui prospèrent grâce à votre impuissance, les institutions qui profitent de vos doutes, les religions qui se développent lorsque vous avez peur de Dieu, les entreprises qui se nourrissent de votre sentiment d'incomplétude, les gouvernements qui se renforcent lorsque vous restez divisés. Ils ont construit un monde où la peur est une monnaie d'échange et la distraction une stratégie. Et la plus grande illusion de toutes, c'est de croire que les choses sont ainsi. Mais ce n'est pas le cas, sachez-le. Les enseignements ici démantèlent cette illusion pièce par pièce. Ils révèlent que le système n'est pas une force toute puissante, mais une série d'accords, des croyances que vous avez acceptées, des scripts que vous avez répétés, des comportements que vous avez imités. C'est ce qui le rend fragile, ce système, car dès que vous cessez d'y participer, l'illusion commence alors à se fissurer, car il a besoin de votre consentement inconscient pour survivre. Sans cela, il s'effondre. Alors la première étape pour briser le cycle est de le voir. Et maintenant, vous l'avez vu. Alors la deuxième étape est de refuser de jouer le jeu selon leurs règles. Cela ne signifie pas crier vers le ciel ou renverser la table. Cela signifie prendre conscience des schémas. Cela signifie se demander qui m'a dit que c'était la seule façon de faire. Et à qui cela profite-t-il si je reste toujours dans la peur? Qui profite du fait que je pense que je suis brisé? Car dès l'instant où vous commencez à vous poser ces questions, vous commencez à vous déconnecter. Vous passez du statut de participant programmé à celui de créateur, créatrice, conscient et consciente. Et la création est la seule chose que le système ne peut contrôler. N'ayez aucune crainte et commencez petit et observez vos réactions. Prêtez attention aux pensées automatiques qui surgissent lorsque vous vous sentez mis au défi ou incertain. Remontez à leur source, d'où viennent-elles et qui vous les a transmises.
Et vous serez surpris de voir combien de vos vérités vous ont été transmises par quelqu'un qui ne les a jamais remises en question non plus. Et dans les moments où la peur commence à s'installer, lorsque vous vous sentez ramené vers l'ancien scénario, rappelez-vous ceci. Je ne suis pas ce que l'on croit de moi, de ce que l'on attend de moi. Je suis qui je suis et je reprends mon pouvoir, ma souveraineté. J'ai le droit de décider pour moi-même, de penser par moi-même, de reprendre conscience que je peux façonner à chaque instant une nouvelle réalité dans laquelle je peux me projeter, m'épanouir, vivre pleinement. J'ai le droit d'aimer, d'être aimé. J'ai le droit d'être libre, ne plus être soumis et soumise, et de me sentir totalement libre, sans crainte ni peur. Libérez-vous de vos peurs. Ici, il n'y a rien à craindre, même pas la mort. Mais craignez pour votre vie si vous laissez les autres décider à votre place. Prenez-en conscience, ici, maintenant. Respirez et réveillez chacun de vos sens. Savourez ce moment. Appréciez les odeurs, les parfums. Humidifiez les lèvres, la gorge et le palais. Retrouvez le goût, les saveurs. Développez aussi votre ouïe, entendez les sons, la musique. Puis tout doucement, ressentez les battements de votre cœur, la chaleur de votre corps. Puis bougez les doigts, les orteils, légèrement la tête. Réveillez tout le corps par un petit bâillement, un étirement et revenir ici maintenant. Merci à vous pour tous vos remerciements, vos likes et vos encouragements. Merci aussi pour vos dons que vous me faites parfois et qui m'aident à continuer ce travail pour les méditations. Namasté.